déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire. Chaque artiste a un peu sa façon de faire. Donc moi, c'est un setup et une méthode que j'ai développée au fil des années, quoi, que j'ai découvert. Donc, en fait, quand même, tout est basé dans le logiciel qui est à l'intérieur, qui va contrôler ces machines-là. Ça, c'est un synthétiseur analogique, donc ça marche avec du courant électrique et il génère ses propres informations. Donc, moi, je ne pianote pas sur le synthétiseur, mais par contre, toutes les modulations que l'on peut faire là-dessus, c'est live, quoi. Donc, en fait, ça donne vraiment le cœur et l'intention, c'est-à-dire que l'intensité que je vais donner dans mes morceaux va être principalement liée à ce synthétiseur. Il n'est pas utilisé dans tous les morceaux du live, mais quand même dans une grande majorité. Voilà. Après, Et ce petit boîtier? Celui-là, là Ouais. Alors, celui-là, c'est un peu gadget. En fait, c'est ce qu'on appelle un pad XY. Donc, je peux faire un effet ça s'appelle l'érosion, pour ceux qui connaissent. Ableton, ça donne... c'est un peu comme un exciteur. En gros, ça va un peu distordre et créer une tension dans le son. Donc, des fois, pour rajouter de l'intensité sur certains de mes éléments, je vais utiliser ça, comme ça, quoi. Voilà. Ça permet d'avoir un peu de souplesse sur le live, quoi. Ouais, mais aussi, encore une fois, donner de l'intensité. C'est-à-dire que quand il y a une communication avec le public, s'ils me donnent de l'énergie, j'ai envie de leur donner un peu plus d'intensité. Et c'est avec ça, et puis aussi celui-là, je peux parler de celui-là. Celui-là, en gros, c'est principalement des effets qui contrôlent à l'intérieur de l'ordinateur, donc des filtres, des reverbs et des délais pour ceux qui connaissent. Et grâce à ça, on peut donner un peu de vie à de l'audio, quoi. Donc, cette partie est très utile aussi pour faire vivre le live, quoi. Après, ici, c'est là où je déclenche ce qu'on appelle des scènes et des clips. En fait, c'est des boucles qui tournent en rond. Et en fait, je vais progresser au fur et à mesure. Je fais défiler et puis j'ai des nouvelles boucles qui apparaissent. Et en fait, je fais progresser mes morceaux un peu en fonction de comment les gens réagissent à ma musique. Donc voilà, c'est toute une méthodologie. Et après, le dernier que j'ai fait, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler c'est ce qu'on appelle un step séquenceur. C'est-à-dire que il va y avoir des carrés qui vont défiler. En gros, c'est mon kick, donc le poum qu'on entend dans tous les morceaux de musique électronique. Et grâce à ça, je peux faire des variations quand je veux. Donc, souvent en musique électronique, c'est comme ça. Donc, ça fait poum, 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 poum. Et ça revient poum, poum, poum. Mais si je veux de temps en temps faire des variations, il suffit que je change, en gros, ce qu'on appelle un pattern, donc le déroulement, pour donner d'autres intensités au morceau, quoi. Voilà. Et ça se résume à peu près à ça, quoi. Donc, en fait, on pourrait toujours faire plus. Mais quand on est tout seul, il faut se limiter à 2 mains. C'est toujours ça. Est-ce qu'on fait des choix, quoi. Donc voilà mon setup, comment il se présente.